Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Nzali, diaconesse de l'église de Yahushua, sous l'onction apostolique d'Emmanuel Moté, apôtre, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 4, au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Amen. Je vous propose par le Saint-Esprit cette réflexion sur le thème « Yahweh, notre Père, est un magistrat ». Le saviez-vous? Nous commençons par lire Daniel 12 au verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Amen. Par ce verset qui est un fait spirituel, notre Père Yahweh a voulu réserver cette révélation pour le temps favorable, le temps de la fin, dans lequel il révèle par son Saint-Esprit la compréhension de sa parole à ceux qui sont en quête de sa vérité. De même, il a dit à Jean dans Apocalypse 22 au verset 10, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Amen. Et notre Père nous a fait comprendre par là que la révélation est à son achèvement. Nous retenons ainsi que l'Église dispose désormais, en ce temps de la fin, de l'intégralité de la parole de notre Père, donc de la révélation de son Fils Yahushua, le Christ. Cette révélation est entièrement disponible pour que son Église puisse l'obtenir par le Saint-Esprit de Yahweh et s'engager dans le processus du retour vers notre Patrie céleste à travers la sanctification, pour parvenir à la stature parfaite de Christ, notre modèle parfait, le seul qui est un avec le Père, et de qui le Père a dit, tandis qu'il sortait des eaux du Jourdain, dans Matthieu 3, verset 17, « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. » Ou encore dans Matthieu 17, au verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Nous avons encore dans Marc 9 au verset 7, une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Ou encore dans Luc 9, verset 35, « Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Et pour terminer, nous avons dans 2 Pierre 1, au verset 17, « Car il a reçu de Hata le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Pour nous permettre d'endosser ce processus, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, à cause de sa désobéissance, c'est-à-dire par le rejet de la loi divine, notre Père, qui est un magistrat, a institué par sa parole, qui est Christ, son Fils, un cadre juridique dans lequel l'homme doit obligatoirement fonctionner pour retrouver une interaction avec lui. C'est le cas, par exemple, de la première alliance avec Abraham dans Genèse 17 à partir du verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le El Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Hata lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon les générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton aile, et celui de ta postérité après toi.
Je te donnerai et à tes descendants, après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur aile. Atta dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Après cette alliance avec Abraham, qui s'est étendue à Isaac et à Jacob, notre Père Yahweh a également établi une alliance avec le peuple d'Israël afin qu'il marche sous sa conduite par l'intermédiaire de Moïse. Nous lisons dans Exode 24, à partir du verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Amen. Aujourd'hui, par la nouvelle alliance, Yahweh, notre Père, nous a accordé la grâce d'être rachetés une fois pour toutes du péché originel par le sacrifice d'expiation de son Fils Assa. Par la révélation de sa parole, nous découvrons la culture divine par laquelle nous devons participer à la nature divine à travers la sanctification en vue du déroulement du timing établi par notre Père pour la réalisation des prophéties qu'il a données dans sa parole pour le monde qu'il a lui-même créé et que Satan est venu pervertir. Nous avons donc le cadre juridique institué par Yahweh, notre Père, pour son Église. Nous lisons dans Éphésiens 4, 11 que nous avons vu plus haut. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Atta, du Fils de Yahweh, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. En appelant des hommes à le servir dans les 5 différents ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs, notre Père a bien établi en tant que magistrat un cadre légal dont l'objectif est de permettre à ceux qu'il a connus d'avance de pouvoir recevoir la révélation de la parole par les enseignements de ses ministres pour être édifiés sur le message de la saison. Car pour chaque saison de la marche de l'homme, depuis la chute au jardin d'Éden à nos jours, il y a un message qui lui est destiné. C'est par le message de la saison que son peuple peut se perfectionner en renonçant à leur ancienne vie, en renonçant à eux-mêmes pour suivre le modèle de Christ, parce que notre Père, selon Romains 8, 29, les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Comme nous venons de le dire, notre Père qui est un théocrate est un magistrat qui fonctionne dans la légalité divine. Il n'a pas permis que les ministères s'exercent dans le désordre, ou même dans une démocratie telle que instituée par la folie des hommes et qui a entraîné l'existence aujourd'hui des différentes églises illégales. Au contraire, il a voulu un ordre bien défini dans l'exercice de ces ministères pour en assurer le bon fonctionnement. Du reste, ces ministères se complètent et sont tous utiles pour l'édification des saints. Nous lisons dans 1 Corinthiens 12 au verset 28. « Et Yahweh a établi dans l'Église
Premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Il s'agit là d'un ordre divin, donc volontairement établi par notre Père, Yahweh, et exigible pour toute Église qui se veut légale, car son non-respect est une atteinte à la légalité divine et entraîne des dysfonctionnements. Premièrement, les apôtres. Les apôtres sont le fondement de Christ, qui reçoit la révélation de l'architecture de la maison spirituelle qu'est l'Église de Yahushua. Ils identifient, de par leur onction, la volonté du Père, définissent la vérité présente et donnent au corps la démarche et le rythme à suivre, c'est-à-dire comment marcher pour atteindre le but. Pour bâtir Christ dans les cœurs des membres du corps par les enseignements apostoliques, pour qu'ils parviennent à la stature parfaite de Christ, qui est la volonté de Yahweh. Secondement, des prophètes. Le Seigneur parle directement à son peuple par la bouche des prophètes pour indiquer à son peuple la direction à suivre, le quoi, le quand, le où, et il revient aux apôtres d'en montrer le comment. Nous avons troisièmement des docteurs. Les docteurs sont les gardiens du message apostolique envoyé pour bâtir l'Église. Ils doivent avoir une vision des tenants et des aboutissants pour le retracer dans la parole, en vérifier l'évolution et le sens actuel pour l'Église. Ils doivent être capables de fermer les brèches en s'assurant que le message est bien assimilé par les enfants de Yahweh. Ils doivent participer à l'exactitude de l'enseignement et à l'exigence d'unité de la foi, en écartant ainsi, par l'authenticité du message, tout danger de déraillement. Tous les autres ministères participent, bien évidemment, dans une synergie à l'édification du peuple de Yahweh, mais toujours dans le respect de l'ordre établi par notre Père. Donc, nous avons la culture divine qui est faite des principes et des valeurs venant du Père. Le Jardin d'Éden est le premier modèle de la culture divine. Nous lisons Genèse 2, verset 15. C'est le résultat du concept divin qui a indiqué à l'homme comment vivre, se comporter avec des règles et des valeurs clairement définies, fondées sur la pensée divine, conformément à la culture du royaume de Yahweh. Cela implique que l'homme s'y conforme dans la foi en son Créateur, en vue de son épanouissement et pour qu'il vive éternellement auprès de lui dans sa présence. Sans l'identification d'une culture divine, garantissant la vie et le bonheur auprès de notre Père Céleste, sans sa mise en œuvre et son application stricte, l'homme est perdu. Et c'est ce qui s'est passé en Éden, quand Ève a choisi de ne pas respecter la culture divine qui leur avait été énoncée par le Créateur. Le non-respect de la culture divine est incompatible avec la vie que nous offre notre Père Céleste, en ce sens qu'il entraîne un éloignement d'avec Yahweh et donc la mort qui est le contraire de la vie. Il est donc essentiel pour l'homme de rechercher de demeurer dans la culture divine, sans laquelle aucun retour n'est possible vers le Père. Tous les patriarches, prophètes et envoyés de notre Père Yahweh ont marché dans la foi et dans la culture divine que le Seigneur leur a dictée, dans les voies du Seigneur, qui sont sa fréquence, en restant à l'écoute de sa parole, et les actions ou activités à mener à travers l'obéissance à sa volonté. C'est ainsi qu'ils ont été bénis dans leur existence ici-bas, en attendant ce que le Père leur a réservé dans son royaume. Nous lisons Genèse 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront.
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Il faut avoir une grande foi pour agir comme Abraham, partir vers l'inconnu avec comme seule garantie la foi et la confiance en notre Père. Mais il faut avant tout cela le chercher, le découvrir et le reconnaître dans notre existence, car notre Père ne s'est jamais caché depuis la création du monde. Bien au contraire, il s'est toujours manifesté en parlant et en se montrant aux hommes bien disposés à le trouver. La culture divine est fondée sur la révélation de la parole de notre Père qui est Christ son Fils. À partir de la Nouvelle Alliance, le Christ qui est la parole révélée de notre Père a déposé le fondement de la culture divine dans ses apôtres, qui sont ainsi chargés de le transmettre conformément au cadre juridique de notre Père. En ces temps de la fin, l'Église de Christ est le dernier modèle de la culture divine donnée aux hommes, celle qui émane du caractère de notre Seigneur par l'adoption d'une nouvelle mentalité avec la nouvelle alliance, comme nous pouvons le voir dans le psaume 40, à partir du verset 6. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Elohim, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Amen. Nous avons également Hébreux 10 à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô elle, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Yahweh, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Par la nouvelle alliance donc, nous devenons les imitateurs de Christ sur la base du message de la vérité présente et de la culture de l'Église. Le message de la vérité présente est révélé par l'apôtre ou le pasteur, dont la nouvelle personnalité en Christ résulte de sa transformation suite à ses interactions avec le Seigneur. Il est ainsi devenu un imitateur de Christ qui impacte la culture de l'Église. La culture vient du Saint-Esprit et elle a deux dimensions, une dimension globale et une dimension locale. La culture globale est implémentée par l'apôtre et se rapporte au fondement de l'Église globale tel que décrit dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude.
non plus que dans les églises de Yahweh. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Yahweh et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Amen. Nous avons également des modèles de la culture globale dans Lévitique 22, verset 2. Nous avons également Acte 15, du verset 12 au verset 33. Nous pouvons également lire 1 Corinthiens 7, verset 17. Nous avons également la culture de l'Église locale, par contre, qui se rapporte aux valeurs dominantes de la position géographique de l'Église locale. Elle est à la charge du pasteur, qui par sa nouvelle personnalité en Christ, va donner la culture de l'Église locale, qui prend en charge les valeurs dominantes de la localité de l'Église. C'est donc la culture qui donne un cadre de fonctionnement à l'Église. Cela exige donc le principe de soumission à la révélation de la parole à travers les enseignements, en vue de l'acquisition de la fréquence divine et de l'intimité avec le Père et le Fils, afin de marcher selon la volonté de notre Père sur le chemin de la sanctification pour participer à la réalisation du programme, du timing établi par notre Père Yahweh pour l'exécution de sa volonté. Ainsi, tout comportement provenant d'une pensée non conforme à la pensée divine, comme cela a été le cas pour Adam et Ève en Éden, non conforme au caractère de Christ, entraîne la chute, dont la conséquence est le retrait du Saint-Esprit de Yahweh et le rejet de l'homme qui permet ainsi la possibilité de voir le chemin qui mène au salut. Il vit alors dans la chair, destinée à la mort. Ainsi, selon le choix que l'homme a fait pour son existence vis-à-vis de notre Père, il sera le témoin actif ou passif du timing de notre Père. Nous passons maintenant au timing des événements établis par notre Père, l'architecture divine. Le timing de notre Père consiste en l'alignement spirituel qu'il a prévu pour l'issue de ce monde suite à la chute d'Adam et d'Ève en Éden, afin de rétablir l'équilibre qu'il a voulu à la fondation du monde et la position vers laquelle l'homme devait évoluer dans le jardin d'Éden. L'architecture divine se déroule comme suit, conformément à la parole de Yahweh. Nous avons tout d'abord l'enlèvement. Nous lisons en 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Nous avons également 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Yahweh, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ensuite, nous avons le tribunal de Christ à ça, accompagné des récompenses et responsabilités attribuées aux saints après l'enlèvement. Et nous lisons dans 2 Corinthiens 5, au verset 10, «
car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Nous avons également Apocalypse 3, à partir du verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon aile, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon aile, et le nom de la ville de mon aile, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon aile, et mon nom nouveau. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Nous avons aussi Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Nous avons en 3 l'acquisition de nos demeures. Et nous lisons dans Jean 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous passons ensuite aux noces de l'agneau. Lisons dans Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Atha. Amen. Nous passons maintenant au couronnement de l'agneau. Lisons dans Hébreux 2 au verset 9. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, le Christ à ça, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Atha, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Lisons également Apocalypse 5, à partir du verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Nous passons maintenant aux 7 sceaux et aux 7 trompettes. Nous avons reçu avec l'enseignement apostolique que les 7 sceaux et les 7 trompettes concernaient le jugement de la terre à la suite de l'enlèvement. En effet, le retrait de la Vierge pure, épouse de Christ à ça, va déclencher de manière inexorable le jugement des humains restés sur la terre, selon un calendrier événementiel initié par le Fils de l'homme, notre époux, et exécuté par des esprits vengeurs lancés par les 24 vieillards à chaque sceau ouvert par l'agneau dans les cieux. Puis, dans une seconde phase, à la faveur des 7 trompettes sonnées par des anges, aussitôt le 7e sceau ouvert. Les 7 sceaux sont donc ouverts par l'agneau et les 7 trompettes sont sonnées par les anges. Voyons les 7 sceaux. Les 4 premiers sceaux sont les cavaliers de l'Apocalypse. Nous lisons Apocalypse 6 à partir du verset 1. Je regardai,
quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur pour vaincre. Amen. Le cheval blanc, monté par un esprit, portant un arc et une couronne, c'est la bête, le gouvernement mondial, qui a reçu son autorité, sa couronne de Satan. Voir Apocalypse 13, versets 1 à 9, ensuite versets 11 à 17. Donc c'est la bête associée au faux prophète, qui est représenté par l'arc, qui lui sert de fer de lance en allant séduire les habitants de la terre pour faire la guerre aux saints et les vaincre. Il s'agit de la Vierge folle. Donc nous assistons ici, avec le cheval blanc, de la décapitation de la Vierge folle dans Apocalypse 6, du verset 9 au verset 11. Nous continuons avec Apocalypse 6, à partir du verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Amen. Il s'agit ici d'une criminalité, d'une sauvagerie jamais atteinte, sans frein et irrémédiable, qui commence sur la terre, associée à du cannibalisme familial, c'est-à-dire la disparition de toutes sortes de civilités, de respect, de lois, de devoirs, de droits ou de devoirs, de restrictions, et ils seront remplacés par des comportements inouïs, sans limite. Le bien s'est retiré et désormais seul le mal existe. Nous pouvons lire dans Ézéchiel 5, du verset 9 au verset 10, « À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, et des enfants mangeront leurs pères. J'exercerai mes jugements contre toi, et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. » Amen. Nous pouvons également lire dans Matthieu 10, au verset 21, « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Amen. Nous voyons ici, à partir dans Jean 16, nous voyons dans Jean 16, au verset 2, la manifestation de la magie noire. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Atta. Amen. Nous poursuivrons donc avec Apocalypse 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Amen. Là, nous assistons à des famines mortelles par toute la terre. C'est le rationnement, le manque de nourriture. Et nous pouvons lire dans Ézéchiel 5, du verset 12 au verset 17, « Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. J'assouvirai ainsi ma colère, je ferai reposer ma fureur sur eux. Je me donnerai satisfaction. Ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma colère, en répandant sur eux ma fureur. Je ferai de toi un désert, un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent, aux yeux de tous les passants. Tu seras un sujet d'opprobre et de honte, un exemple et un objet d'effroi pour les nations qui t'entourent, quand j'exécuterai contre toi mes jugements avec colère, avec fureur et par des châtiments rigoureux. C'est moi l'Éternel qui parle.
quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, qu'ils donnent la mort, et que j'enverrai pour vous détruire. Car j'ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le bâton du pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces, qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi, je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi l'Éternel qui parle. Amen. Nous poursuivons toujours avec Apocalypse 6, verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici, parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Le quatrième cavalier va susciter la guerre nucléaire mondiale, qui va provoquer une diminution drastique de l'occupation terrestre et favoriser la domination du règne animal. Nous lisons dans Ézéchiel 5, au verset 17, « J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi l'Éternel qui parle. » Nous pouvons également lire dans Ézéchiel 14, du verset 21 au verset 23, « Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem les quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste pourront exterminer les hommes et les bêtes. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite, leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Nous poursuivons avec Apocalypse 6, au verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Atta et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il s'agit de la décapitation de la Vierge folle, en vue de sa participation au règne du Messie. Nous pouvons lire dans Apocalypse 7, du verset 13 au verset 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Atta et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Atta essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Nous allons continuer avec Apocalypse 6, au verset 12, à partir du verset 12. Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.
Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Amen. Le jour du Seigneur commence avec la vision de sa colère dans le ciel. Il va durer près d'1 an et se poursuivra notamment avec les fléaux délivrés par les 7 trompettes des anges pour s'achever dans la guerre de Armageddon, dans la vallée de Josaphat, la plaine de Megiddo. Pour exemple, nous pouvons lire Sophonie 1, du verset 1 à 18, et Joël 3, du verset 1 à 21. Nous continuons l'ouverture des sceaux avec Apocalypse 8 au verset 1, à partir du verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ 1 demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Atta, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Atta. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les trompettes se préparèrent à en sonner. Amen. Nous voyons à ce niveau que les acteurs changent suite à l'ouverture du 7e sceau. Les 7 anges qui se tiennent devant notre Père Atta prennent le relais et vont sonner chacun une trompette, délivrant des fléaux variés dans un timing de 1 an. Voir Ésaïe 34, verset 8. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. Contrairement à ce qui est enseigné dans l'Église catholique, par exemple, par manque de révélation, et qui dit que le jour du Seigneur est un jour de paix, de joie et de louange. Il s'agit plutôt d'une année de représailles pour la cause de Sion, dont la synergie va aboutir à l'avènement final, Armageddon, qui est déclenché par la 7e trompette. Nous lisons Apocalypse 11 à partir du verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et les 4 vieillards qui étaient assis devant Atta sur leur trône se prosternèrent sur leur face. Ils adorèrent Atta en disant: nous te rendons grâce, Seigneur El Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Atta dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Nous passons au 7e point qui est Armageddon. Et nous lisons Apocalypse 19 à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole d'Atta. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du El Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Atta,
afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Là, nous sommes à la fin du jour du Seigneur. Passons maintenant au 8e point, la fin de Armageddon. Et nous lisons Apocalypse 20 à partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Nous avons ensuite le millénium. Et nous lisons Apocalypse 20, verset 4, à partir du verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Assa et à cause de la parole de Atta, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Atta et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Nous avons ensuite les temps de feu. Nous lisons Apocalypse 20. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Nous avons ensuite le jugement dernier. Et nous lisons Apocalypse 20 à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Nous pouvons également lire Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Yahweh. Amen. Nous avons enfin l'éternité dans le tabernacle de Yahweh. Et nous lisons Apocalypse 21 à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Atta la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Ata avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Ata lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Amen. Nous sommes dans le temps de la fin, et les enseignements apostoliques de la vérité présente ont pour but de préparer l'épouse à l'enlèvement. C'est pourquoi cette parole de notre Père, dans Apocalypse 22, verset 10, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Amen. Cette parole de notre Père est plus que d'actualité. Et nous disons aujourd'hui en reprenant Apocalypse 22, verset 17. « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. » Merci pour votre aimable attention. Soyez bénis. Amen. Tu es digne, oh Asa, tu es digne d'ouvrir les sceaux, tu as acheté pour notre Père tant de peuples de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de toute langue, de toute tribu. Tu es digne, toi qui vis en moi. Tu m'as racheté pour la perfection. Fais-moi monter auprès de toi, Père.